Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la CAN Maroc 2025, on connaît désormais les dates précises et les officiels de match de la double confrontation entre la RDC et la Tanzanie comptant pour les 3e et 4e journées. L'acte 1 de cette double confrontation aura lieu à Kinshasa où les Léopards vont recevoir les Taifa Stars le 10 octobre à 17h au stade des Martyrs de la Pentecôte. Cette rencontre sera officiée par un quatuor arbitral zambien conduit par l'arbitre Hilary Ambala, assisté par Diana Chico Techa et Thomas Kaela. Amalia Matthews Monger sera 4e arbitre. L'acte 2 aura lieu le 15 octobre à Dar es Salaam à 16h heure locale et 14h heure de Kinshasa. Et cette double confrontation est très attendue entre ces deux équipes qui dominent le groupe H. La RDC, vous le savez, est leader avec 6 points après avoir remporté ses 2 premiers matchs contre la Guinée et l'Éthiopie, respectivement sur le score d'1-0 et 2-0. De son côté, la Tanzanie est 2e avec 4 points après avoir battu la Guinée en Côte d'Ivoire lors de la 2e journée 2-1, ce après avoir été accroché à domicile 0-0 par l'Éthiopie lors de la première journée. Et cette double confrontation entre la RDC et la Tanzanie pourrait déjà être décisive pour les Léopards, car en cas de 2 victoires face aux Taifa Stars, les Congolais vont déjà obtenir leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ce avant même les 2 dernières journées de ces éliminatoires prévues au mois de novembre prochain. Et l'autre double confrontation du groupe opposera l'Éthiopie 3e avec 1 point, à la Guinée dernière avec 0 point. La trêve internationale du mois d'octobre va donc commencer le 6 octobre prochain et la République démocratique du Congo va commencer son rassemblement le 6 octobre à Kinshasa. D'une équipe nationale à une autre, on quitte les seniors pour parler des Léopards juniors qui ont manqué leur entrée en lice au tournoi de l'Unifac qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui aura lieu en 2025. Les Léopards U20 ont été battus d'entrée 1-0 hier au stade Alphonse Massamba Deba par le Diable Rouge junior du Congo-Brazzaville lors du derby du fleuve Congo dans le groupe A. L'unique but du match a été inscrit à la 28e minute de jeu. Avec 3 poteaux touchés, les Léopards ont manqué de chance et de réalisme devant le but adverse, d'où la déception de leur sélectionneur Guy Boukassa qui ne perd pas pour autant espoir car la RDC a un autre match à jouer pour assurer sa qualification pour les demi-finales. C'est normal qu'on soit déçu après avoir manqué de le faire. On était venu pour gagner, c'est le Congo qui l'a fait. Félicitations à eux. On a été buté à quelques soucis, aux administratifs surtout, qui nous ont pas permis d'entamer la compétition comme on le souhaitait. Je crois que vous avez eu la feuille de match, vous avez vu le nombre des noms assurés qu'il y avait. Donc il y a eu des soucis d'enregistrement, donc ça nous a amené à bricoler un peu, si on doit le dire comme ça. En deuxième mi-temps, on a réajusté, on a présenté un très beau visage. Je préfère retenir la deuxième mi-temps, c'est prometteur. Donc, et le Congo avait une avance sur nous. Cette avance se situe au fait que il y a au moins 7 joueurs dans l'équipe de Clément qui étaient déjà avec les U17 à la CAN. Donc vous voyez, ils ont l'habitude des compétitions de haut niveau. Chose que nous, on n'a pas connue. Nos jeunes là, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils se retrouvent en match officiel. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont été tétanisés par l'entrée de match. Alors que en face, les Congolais, ils ont fait la CAN U20, certains, ils étaient à la CAN U17, donc ils ont déjà appris. Donc dans mon camp, je n'ai aucun joueur, je dis bien aucun, qui avait déjà pris la hauteur de la compétition. Donc c'est normal que ça se passe comme ça. Ils ont appris en première mi-temps, en deuxième mi-temps, vous avez vu que on était tranquille. Maintenant, au deuxième match, c'est clair que on va monter en puissance
Et comme je disais, le match d'aujourd'hui, il était important, mais c'était pas le match déterminant pour aller à la CAN. Donc, je préfère qu'il se soit passé comme ça s'est passé aujourd'hui. Et c'est très bien de tout de suite commencer face à une équipe de ce niveau-là, pays organisateur face à son public. Donc, je pense que mes garçons, ils ont beaucoup appris. Je peux vous rassurer que samedi, c'est une autre équipe très engagée que vous allez voir et qui fera trembler ses filets. Voilà, c'était là le sélectionneur de l'équipe nationale U20 de la République démocratique du Congo, Guy Bukasa. Et pour espérer se qualifier en demi-finale, la RDC devra absolument s'imposer lors de sa deuxième sortie face à la Guinée équatoriale ce samedi 28 septembre. Ça sera à 16h, heure de Kinshasa. On continue à parler football. Cette fois-ci, on parle des clubs à 10 jours du démarrage des Lili Kokash Ligue 1 prévu le 4 octobre prochain avec le match entre l'OC Renaissance du Congo et la Sékouya Sport. La commission de gestion de la Ligue nationale de football a demandé aux clubs d'envoyer leur liste de joueurs retenus pour la saison 2024-2025 ainsi que les noms de membres de leur staff technique, ce dans le cadre de la digitalisation des rapports des matchs. À l'entente provinciale de football de Kinshasa, la deuxième journée s'est clôturée hier sur 2 sites. Au stade Tata Raphaël, Afedik a été battu par Moueka sur le score de 2-1. Victoire de Saint-Étienne, 3-1 devant Espoir de MKD. Match nul de 0 but partout entre Kratos et la formation de Goroya. Et puis, il y a eu la victoire toujours au stade Tata Raphaël de OCD devant la formation des Mages, 2-1. Au terrain Oujana, Real Club Impact s'est imposé devant l'AC Oujana sur le score de 2-1. PJSK est tombé devant Céleste AFC 0-1 et puis victoire 1-0 de l'AS Miel Sport devant ICK. L'AC Normand a été battu par TP Les Croyants sur le score de 2-1. On quitte le football pour parler handball. Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames RDC 2024. Les Léopards de la RDC ont débuté leur premier stage hier au Portugal. Un stage d'une semaine que les Congolaises vont passer en terre portugaise pour préparer cette compétition qui va se tenir ici à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre prochain. 17 joueuses qui évoluent à l'extérieur du pays prennent part à ce stage, le tout premier d'une série de 3 stages que les Léopards vont passer. La dernière partie de la préparation se passera ici à Kinshasa à partir du 15 novembre prochain avec espoir d'aller chercher cette fois-ci le titre ici à la maison. La RDC qui a terminé 2 fois 3e et 1 fois 2e va chercher le titre à la maison. Mais pour chercher le titre, il faudra notamment battre l'Angola si ce n'est pas en phase de poule. En finale, les Congolaises, justement, vont affronter les Angolaises dès la phase de groupe. Une bonne stratégie, estime Jean-Denis Mukendi, qui est analyste sportif. On l'écoute. C'était une bonne stratégie. Nous avons aimé le réalisme de la capitaine Moissessa qui a choisi l'Angola pour la simple raison que jouer l'Angola en poule pourrait faire de sorte que les deux nations, la RDC et l'Angola, soient classées première et deuxième. Ce qui fait automatiquement en compétition que le premier et le deuxième ne peuvent plus se rencontrer qu'en finale. C'est déjà une très bonne stratégie de jouer l'Angola déjà, de jauger le niveau par rapport à l'Angola, certainement, voir des failles qu'il faudrait corriger en finale si jamais les deux nations se retrouvaient en finale. C'était un choix. On a choisi ce groupe qui paraît relevé. De la Tunisie, il y a le Cameroun. Justement, voilà pourquoi. C'est un groupe qui paraît relevé et qui va obliger le Congolais de sortir les grands jeux pour terminer soit en tête ou deuxième de leur groupe. Parce qu'il ne fallait pas jouer les adversaires faibles dès l'entame. Il fallait déjà jouer chaque match comme si c'était une finale pour la République démocratique du Congo. Voilà, c'était là Jean-Denis Mukendi qui est analyste sportif et dans ce groupe B, la RDC n'affrontera pas que l'Angola, il y aura également le Cameroun et la Tunisie dans ce groupe, sans oublier la Guinée et l'Ouganda. Je rappelle que la compétition commencera le 27 novembre prochain ici à Kinshasa. On quitte le handball pour parler volleyball et la formation du VC Espoir, multiple champion de la République démocratique du Congo qui connaît une saison difficile en termes de résultats. Oui, déjà battu lors de l'entente urbaine de Kinshasa. Espoir a été battu hier en Coupe du Congo par la formation de Police sur le score de 3-7 à 2. On va écouter la grande satisfaction de l'un des joueurs de la formation de Police. Il s'agit de Yves Imboloko.
Et c'est la méritocratie, d'autant plus que nous devrions dire, comme je dis la fois passée, la police tient compte de son effectif et nous jouons sur la polyvalence de chacun de ses joueurs. Nous n'avons pas assez de moyens pour aller chercher les joueurs de gauche à droite et nous nous contentons sur nos propres efforts. Je dirais que l'Espoir, c'est pas une petite équipe. Vraiment, il mérite beaucoup. C'est une équipe plusieurs fois champion du Congo et il défend la RDC faiblement au niveau international. Donc, nous avons battu parce que nous avons bien préparé l'équipe et on tenait aussi compte que c'est une équipe championne. Donc, on ne pouvait pas se laisser faire. L'objectif est que nous serons dans les carrés et nous faisons vraiment le titre. Parce que la police, ça fait longtemps qu'il a gagné la Coupe du Congo. C'est une équipe qui a beaucoup de titres au niveau national. Mais ça fait un bon moment que la police n'est pas encore champion du Congo. Si je me rappelle bien, c'est à l'époque de Boané à tout et de Ali que la police avait remporté la Coupe du Congo. Donc ça fait au moins plus de 10 ans que la police n'a pas une Coupe nationale. Et si il arrivait que nous soyons champions, ça serait vraiment une bonne chose. Voilà, c'était là Yves Imboloko, joueur de la formation de Police. C'était un derby entre deux clubs de Kinshasa. Police qui a battu, je rappelle, Espoir sur le score de 3-7-2. Dans les autres rencontres, la garde républicaine s'est imposée devant Madaka sur le score de 3-7-0. Toujours chez les messieurs. Et puis chez les dames, il y a eu également deux rencontres. La Loi a battu Canon 3-7-0 dans ces chocs entre deux équipes de Kinshasa, les deux meilleures équipes de Kinshasa d'ailleurs. La Gracia a battu Manoir Espoir sur le score de 3-7-1. On signale l'arrivée à Kinshasa depuis hier soir de Kasai Espoir. Cette équipe de Kananga avait donc connu de problèmes financiers et a pu faire justement a pu faire la route depuis Kananga jusqu'à Kinshasa pour jouer cette 20e édition de la Coupe du Congo.